Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du vendredi 10 juin 2022. Avant de débuter cette émission, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et aujourd'hui, pour terminer la semaine, grosse statistique clé américaine à venir à 14h30 avec l'indice des prix à la consommation, à savoir les chiffres sur l'inflation. Avant ça, on a quand même eu hier la BCE avec la réunion de Christine Lagarde. Et on peut dire que les opérateurs n'ont pas été vraiment rassurés par les annonces faites par la présidente de la BCE. Wall Street a conclu quand même en forte baisse aussi hier, plombé par les décisions de resserrement monétaire de la BCE, certes, mais aussi quand même et surtout, je pense, par la crainte de l'annonce ce vendredi d'une inflation américaine encore tenace pour le mois de mai. Effectivement, la hausse des prix du pétrole a également contribué à la nervosité des investisseurs avant justement la publication de l'indice mensuel des prêts à la consommation. Et là, les analystes s'attendent globalement à un indice CPI des prêts à la consommation encore vigoureux, même assez vigoureux pour le mois dernier aux États-Unis, avec une hausse de 0,7% sur le mois et de 8,3% sur 12 mois. Donc là, on attend en fait à une stabilisation. Bien évidemment, en fonction de ce chiffre, la Fed adoptera un discours peut-être un peu plus soft, ou au contraire assez sévère, assez strict. Car effectivement, si l'inflation ne faiblit pas le choix, la Fed devra procéder à une hausse de taux au mois de septembre, et peut-être de 50 points de base. Donc là, les marchés ont déjà intégré 50 points de base en juin et en juillet. On espérait une pause, et pour avoir une pause où que la Fed commence à lever le pied, il faut que on ait un ralentissement de l'inflation et surtout un pic de l'inflation. Si là, imaginons, l'inflation repart, on est même à 8,4%, ce serait vraiment quelque chose d'assez mauvais pour les marchés à venir. Et je pense qu'on pourrait avoir derrière une dégradation sur l'ensemble des indices, puisque les marchés vont commencer à pricer pour le mois de septembre, à mon avis, une hausse de taux de 50 points de base à venir. Après, maintenant, est-ce que les marchés auront les reins suffisamment solides pour encaisser de telles hausses de taux en si peu de temps? Eh bien ça, seul le temps nous le dira. En tout cas, on a des marchés, on va pas se mentir, mais qui restent extrêmement fragiles. À la moindre mauvaise nouvelle, on sent que les investisseurs sortent et que les marchés retombent immédiatement derrière. Ce matin en Europe, là aussi, on recule toujours en début de séance, avant la publication des chiffres mensuels de l'inflation aux États-Unis, qui ne manqueront pas, comme je vous le disais, d'alimenter les discussions sur la politique de la Réserve fédérale avant sa réunion tant attendue de la semaine prochaine. Les investisseurs continuent globalement de digérer les annonces de la Banque centrale européenne sur son intention de cesser sa politique d'achat d'obligations sur les marchés et de relever ses taux en juillet d'1/4 de point. L'institution ayant ajouté qu'elle n'excluait pas une hausse plus importante en septembre si l'inflation ne ralentit pas. Donc ça, effectivement, la toile de fond, elle, n'a pas changé. C'est focus vraiment sur l'inflation, voir la trajectoire. Si l'inflation ralentit, bol d'air sur les marchés, on peut commencer à lever le pied si effectivement on reste sur des niveaux aussi élevés, et imaginons même avec la flambée des prix de l'énergie, elle continue légèrement à accélérer. Là, les banquiers centraux devront procéder à un tour de vis assez sévère. Et justement, Deutsche Bank s'attend même à ce que la BCE procède à 2 hausses de taux de 50 points de base cette année, en septembre et en octobre. Et Morgan Stanley a un relèvement d'1 demi-point en septembre. Alors que pour l'instant, Christine Lagarde n'envisage pas une hausse de taux aussi importante, mais à un moment donné, il va bien falloir maîtriser et contrôler cette inflation qui devient justement incontrôlable en zone euro.
Christine Lagarde a pris énormément de retard sur son resserrement monétaire, sur la hausse des taux. Elle a pratiqué depuis trop longtemps la politique de l'autruche, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est coincée, effectivement. Et quand, rappelez-vous, au début de l'année, elle estimait que c'était hautement improbable, pour reprendre ses mots, hautement improbable qu'on ait une hausse des taux à venir en 2022. Aujourd'hui, vous voyez que les marchés price 25 points de base en juillet et 50 points de base en septembre et en octobre. Donc j'ai du mal à croire le scénario qui pour moi ne devient plus crédible à mes yeux. En tout cas, Christine Lagarde a perdu en crédibilité très clairement et ça va être compliqué pour elle de faire des hausses de 25 points de base si on a une inflation en zone euro qui reste élevée à 8,1% et même qui continue d'accélérer. Pour rappel, les marchés tablent quand même sur un pic d'inflation en zone euro au mois de septembre et on pourrait atteindre 8,9%. Là, c'est actuellement ce qu'anticipent les marchés, mais au vu du contexte et de la guerre en Ukraine, et surtout de la flambée des prix de l'énergie et du gaz naturel, si on continue cette poussée, effectivement, on pourrait même monter un peu plus haut, étant donné que la BCE a pris du retard dans son resserrement monétaire, dans la hausse des taux à venir, ce qui fait en fait que les mesures prises n'ont aucun effet actuellement, puisqu'il n'y a pas eu de mesure, ou soit il est encore trop tôt pour constater ces mesures. Donc effectivement, pour moi, je pense qu'on pourrait avoir un pic de l'inflation bien plus tard en zone euro, et derrière, ça va mettre Christine Lagarde dans une situation très délicate, puisque la crainte actuellement, c'est de voir la zone euro rentrer en récession. Et donc justement, ici on a un graphique côté macro concernant les prévisions de croissance de la zone euro, et globalement, elles se sont effondrées. Crise de l'énergie, le moral des consommateurs proche de son plus bas niveau, resserrement monétaire de la BCE malgré une inflation massive due à des facteurs exogènes, chute des PMI, hausse des spreads, la guerre en Ukraine, bref, le sentiment que la zone euro pourrait rentrer en récession. Donc c'est actuellement tout l'exercice que doivent mener les banquiers centraux, à savoir mener une politique de resserrement monétaire sans provoquer de ralentissement économique trop important qui derrière pourrait engendrer la zone euro dans une récession ou même l'économie américaine dans une récession. Donc là, on marche très clairement sur une corde raide, en tout cas les banquiers centraux marchent sur une corde raide. La Fed a déjà quand même développé et mis en place certains outils. On devrait commencer à voir les effets dans les prochains mois, mais comme je vous le disais en introduction, en zone euro, ça devient plus compliqué. On a pris énormément de retard et on n'a toujours pas procédé à une seule hausse de taux. Donc le temps de voir les premiers effets, vous voyez, ça pourrait mettre un certain temps et on pourrait commencer à constater finalement ces effets qu'à partir du mois de septembre, octobre, voire novembre. Donc c'est plus délicat, je trouve, en zone euro, étant donné qu'on a pris énormément de retard par rapport aux autres banques centrales. Vous regardez ailleurs, la Banque d'Australie qui a relevé ses taux de 50 points de base, la BOE, Bank of England, la Fed, bref, un peu partout dans le monde, toutes les banques centrales remontent les taux, et en Europe, on continue quand même, je trouve, à pratiquer la politique de l'autruche, et ça peut être à double tranchant derrière. Donc en gros, pour l'instant, gros risque de stagflation surtout, à savoir des perspectives de croissance totalement en berne et une inflation galopante. Donc vraiment un cycle économique dans lequel on se situe, à savoir la stagflation. Inflation élevée, croissance nulle, voire molle. Là, ce qui manque maintenant effectivement pour rentrer en récession, c'est d'avoir 2 trimestres consécutifs de contraction du PIB. Et là, effectivement, on aurait une récession en zone euro. Maintenant, nous avons les probabilités d'avoir une récession américaine. Globalement, les opérateurs ne s'attendent pas à une récession en 2022, mais à partir de 2023.
Donc voilà les derniers chiffres concernant la probabilité d'une récession américaine. Effectivement, Jérôme Powell estime toujours qu'il est possible d'avoir un atterrissage en douceur. Ça va être compliqué, je ne dis pas que c'est impossible, mais encore une fois, tout dépendra de la trajectoire de l'inflation. Si l'inflation ralentit au cours des prochains mois à des niveaux, je dirais pas corrects, puisqu'on s'attend quand même à 6% d'inflation en 2022. Fin 2022, on est sur 6% d'inflation. On reviendrait fin 2023 aux alentours de 2 voire 3%. En tout cas, ce sont les anticipations actuellement des marchés et de la Fed. Donc on resterait quand même sur une inflation élevée en 2022, mais si on forme un dôme, vous voyez, si on a une inflation ici qui monte à 8,3 et que finalement pendant plusieurs mois on reste à ces niveaux-là, ça paraît compliqué. La Fed, encore une fois, devra procéder à des hausses de taux et sûrement à 50 points de base. Il y a 2 semaines de ça, on espérait une pause à partir du mois de septembre. Là, hier, les marchés se sont montrés extrêmement nerveux, surtout avec la nouvelle flambée des prix de l'énergie, du gaz naturel, la hausse des cours du pétrole. Donc forcément, ça suscite des craintes. Et la Fed a indiqué très clairement qu'elle prenait à bras le corps le problème de l'inflation. Par conséquent, en 2022, une récession effectivement semble peu probable, mais si après l'été, la Fed doit de nouveau procéder à des hausses de taux assez violentes, effectivement, ça va commencer à coincer, et pour moi, on va s'éloigner du scénario de Jérôme Powell, d'avoir un atterrissage en douceur, et au contraire, on risque de rentrer en récession à partir de début 2023. Concernant la partie graphique maintenant. Le CAC, l'objectif a été atteint. Le double top. Donc celles et ceux qui étaient vendeurs, prenez vos bénéfices et puis sortez du marché. Objectif majeur atteint. Si on reporte la hauteur, je vais prendre la mèche pour avoir vraiment toute l'amplitude de ce double top. Mais pour moi, l'objectif a été fait. Je visais 6310 hier et ensuite 6244. Bon, 240. Il manque pas grand chose. Mais pour moi, un objectif majeur a été fait. Je vous disais quand même hier d'attendre la confirmation avec la bougie 4 heures et la cassure du canal, avec un stop loss juste ici. Donc là, belle cassure du canal, cassure de la ligne de coup. Donc normalement, celles et ceux qui sont rentrés plutôt vers les 6380. Un objectif majeur a été fait, les 6310. Et là, on est en train d'aller chercher l'objectif théorique qui n'est pas très loin. Donc on est quasiment à 20 points de l'objectif théorique, même pas 20 points. Donc pensez à prendre des bénéfices, mettez votre stop à break-even et laissez dérouler le marché. Gardez peut-être un reliquat, payez-vous juste avant quand même l'inflation américaine, on ne sait jamais, en cas de bonne surprise on peut avoir une belle remontada. Si derrière grosse déception, gardez un reliquat, on peut accélérer à partir de la semaine prochaine en direction des 6150. En tout cas, pour moi, si les chiffres sont mauvais, déception du marché, inflation, imaginons, qui se situe à 8,4%, en tout cas au-dessus du consensus, eh bien, les marchés devraient accélérer ce mouvement baissier et donc retourner tester les 6150 points. Le DAX, c'est pareil. Je notais la cassure ici. Je l'ai enlevé, je vais le remettre. Du canal. Je vous disais pareil en données 4 heures hier. Surveillez la sortie de ce canal. Même si je préférais le scénario sur le CAC 40, globalement, c'est la même chose. Vous voyez, on a cassé ici la MM50. Bon, premier signal, c'était aux alentours des 14 130. Niveau plutôt. Ensuite, je vous disais plutôt 14 000, 13 900. Et donc, vous voyez qu'on est venu chercher cette épée. Donc là, pareil, je vous disais hier, vous pouviez mettre à la cassure un stop loss plutôt par ici.
venir prendre en TP1 ici, TP2, pour moi un objectif majeur a été fait. Voilà, je visais pas plus bas, mais effectivement on peut de nouveau aller chercher plus bas, mais voilà, TP1, TP2 a été fait au niveau des 14 000. Maintenant, mise à BE pour tout le monde du stop loss, ici, et advienne que pourra en fonction des données sur l'inflation américaine dans quelques heures. Si ça remonte, eh bien vous avez pris des bénéfices, stop loss à break-even, donc aucun risque. Et si on est amené à corriger, comme je vous disais sur le CAC, la prochaine zone à aller chercher pour moi, c'est 13 800. 13 750, 13 800. Et l'idéal, ce serait les 13 340. En fait, on est dans un range. Bon, dommage qu'on n'ait pas réussi à aller chercher la borne haute, mais si on est vraiment dans un gros range, eh bien, objectif, rotation complète des prix vers la borne basse. Donc on verra ça plus tard, mais pour l'instant, en fonction des données, aller chercher 13 008, ça me semble tout à fait envisageable. Là, en données daily, j'étais en données 4 heures. Hop, en données daily. Ouais, vraiment très belle sortie par le bas de ce canal. On est en train de casser notre Kijun. Je vois pas de... Ouais, ça reste les 13 008. Effectivement, pour moi, je vois pas d'autres niveaux, d'autres gros niveaux en tout cas. Là, le sentiment qu'on travaille le milieu de range, exactement. Mais si on est amené à accélérer, et bien garder un reliquat et aller chercher 13 008. Et TP final et unique, ce serait 13 340, 13 460. Bon, ça fait quand même une belle baisse, mais je pense que vraiment en cas de grosse déception cet après-midi, je pense que le marché a clairement les capacités d'aller chercher ce niveau-là. À suivre, pareil, mettez bien le stop à break-even, car si jamais on a une bonne surprise, ça peut offrir un bol d'air au marché et on peut avoir un joli rebond. L'indice américain, le Dow Jones, qui est finalement sorti de son range. Je vous avoue que je ne m'attendais pas à avoir une sortie de range avant l'inflation américaine. Et finalement, les investisseurs se sont montrés assez nerveux hier. Comme je vous le disais en introduction, il y a des inquiétudes sur les chiffres qui vont être publiés cet après-midi. Des inquiétudes, certains estiment que l'inflation pourrait même repartir un peu à la hausse, donc on sent que le marché était nerveux, et surtout ces inquiétudes ont été alimentées tout simplement par la poussée des prix de l'énergie, du gaz naturel et des matières premières. Ce qui en soi est logique en fait. Les prix de l'énergie et les matières premières ont été l'un des plus gros contributeurs de la hausse des prix. Donc il faut qu'on ait une accalmie dans cette composante-là si on veut vraiment que l'inflation diminue. Et quand on voit que cette composante qui a une part importante de la hausse des prix continue d'accélérer, difficile d'imaginer qu'un pic de l'inflation soit atteint pour le mois de mai. Là, ce qui explique un peu cette séance assez nerveuse qu'on a eue hier. Donc là, pareil, sorti par le bas, si certains étaient positionnés en haut, l'objectif c'est d'aller chercher le complément du gap, 32 130. On est vraiment revenu buter sur le haut du nuage, c'est vraiment en train de retomber. Et en données 4 heures, pour moi, c'est le gap à aller chercher. Voilà, il y a un petit gap ici. L'objectif théorique, lui, a quasiment été atteint, je pense. Ouais, c'est un peu plus bas l'objectif théorique, vous voyez. Ce serait de retomber sur les 32 000. Bon, pourquoi pas. Là, on est sur un beau niveau de support, Kijun qui remonte et même 200. Mais je garde quand même un biais baissier. Je trouve que voilà, ça se dégrade, fin du rebond, consolidation, on repart à la baisse. Il y a de la place pour vraiment aller chercher les 32 000 sur le Dow Jones. Regardons les futurs.
Mais la sortie du triangle a été très belle. J'avais tracé un triangle hier. Ouais, belle cassure. Très très belle cassure. Signal, je vous disais, en fait, de surveiller une bougie impulsive et directionnelle. Et c'est cette bougie-là qui vous donnera le coup d'envoi. De jongler entre le cash et le futur. Et surtout de regarder si on n'a pas une bougie directionnelle. C'est elle qui donnera le coup d'envoi derrière du prochain mouvement directionnel. Donc là, quand on voit la taille de ces bougies, celle-là, voilà, bougie directionnelle, flux impulsif, bref. Les vendeurs reprennent la main, fin de consolidation, on est en train de retomber. Et attendons bien évidemment les statistiques à venir. Mais encore une fois, si les craintes d'hier ont eu raison, je vise quand même un peu plus bas sur le Dow Jones. Voilà, je pense qu'on pourrait retomber très facilement, chercher les 32 000. Bon, on y est quasiment sur les 32 000, mais là, retomber même en direction des 31 600. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. 32 000, c'est un petit niveau intermédiaire. 31 950, 32 000. Mais derrière, si on casse, c'est objectif 31 600 sur le Dow Jones. Le Forex, eh bien c'est bien parti aussi concernant l'euro-dollar. Finalement, notre vente n'a pas été stoppée. En tout cas, on avait déjà éliminé le risque puisqu'on avait pris des bénéfices. Donc je vous disais que c'était un stop loss financé par cette prise de bénéfices. Derrière, ça casse par le bas. Donc là, sans plus attendre, on peut mettre le stop loss en stop loss win. Vous voyez, mince. Juste ici. Voilà. L'entrée s'était faite ici, sur ce signal, sur ce fameux pendu. On avait attendu depuis quand même pas mal de séances. Finalement, sorti par le bas. Donc là, on met le stop loss en stop win. Et objectif, c'est d'aller chercher les 1,0520. Pareil, si au final l'inflation ça repart, on se fait sortir, c'est pas grave. Donc là, il y a pour le coup, vous faites sortir avec un stop loss win et prise de bénéfice sur le TP1. Tandis que ici, hier, si on avait eu le stop loss de prix, eh bien, on finançait le stop loss grâce à la prise de bénéfice. Tandis que ici, on est sur un stop loss win, donc même si ça remonte, le trade est gagnant. Pour l'instant, rien à ajouter, on a une sortie de range par le bas, je vise toujours les 1,0520. On est venu faire un joli pullback. Je vais enlever celui-là. Voilà. Donc, grosse consolidation. Finalement, ça casse par le bas. Pullback durant la nuit et ce matin. On repasse en dessous. Pareil, si on est amené à accélérer. Objectif et TP final, je ne viserai pas plus bas. 1,0520. Voilà. Le plan sur l'euro-dollar. Donc là, on diminue bien le stop loss. Qu'on ait une marge de manœuvre suffisante pour encaisser un peu de volatilité sans se faire sortir. Mais si on est dans le bon sens, eh bien on laisse dérouler le trade et l'objectif c'est d'aller chercher les 1,0520. L'USD Yen, pareil, remonter les stops, c'est déjà fait. Il y a eu des prises de bénéfices de fait sur cette paire. Là, on peut vraiment remonter le stop loss ici, peut-être un double creux, peut-être un range dans l'attente des données sur l'IPC. L'objectif reste à les 135. Enfin, ma zone, qui était, pour rappel, la zone hebdomadaire, qui était 135, 134, 60. Voilà, bon, on est venu titiller le haut de zone. Prenez des bénéfices, il y a eu un super trade de fait, une belle accélération, remontez votre stop, gardez un reliquat et attendez maintenant les données sur l'inflation américaine. En tout cas, voilà, après un beau rallye haussier, il est le temps de prendre des bénéfices, de ne pas être trop gourmand. Pour l'instant, ça cale. Je vous disais effectivement de garder un reliquat. Et hier, je n'ai pas enregistré ma session, ce qui fait que j'ai perdu tous les tracés que j'avais fait sur l'ensemble de mes actifs. Donc je vous avais dit normalement qu'on avait une zone un peu plus haute. Je la retracerai
pour lundi, mais aux alentours des 137,15 ou 137,50. Je sais plus, je vais prendre un des deux, mais on avait tracé un niveau hier, je m'en souviens. Je vous disais, gardez un petit reliquat au cas où si ça casse, pour aller chercher un peu plus haut, en TP3 cet objectif-là. Donc là, pareil, si ça retombe, laissez votre stop loss par ici. Si ça retombe, on vient chercher le niveau de support, c'est pas grave. On peut reprendre notre souffle avant de repartir, mais bon, on a quand même une magnifique tendance haussière. Gardez un petit reliquat si jamais on peut aller chercher un peu plus haut pour générer de la performance. Le NZD-USD, pareil, on avait un plan vendeur. L'objectif a quasiment été atteint. Je vous invite à mettre votre stop loss à break-even. Peut-être que certains ont pris des bénéfices. Vous voyez, bon, il manquait pas grand-chose. Quasiment atteint. Hop, si on veut être précis. Voilà. Ça a cassé. Je vous disais, pour vraiment accélérer à la baisse, il faut qu'on casse ce fameux niveau des 64,30. Donc là, tac, j'ai envie de mettre une belle oblique. Ici, on a une belle oblique. Je surveille qu'on n'ait pas non plus un biseau. Bon, en tout cas, on a une belle oblique. On a cassé enfin ce fameux niveau de support qui est devenu maintenant une résistance. Et donc, par conséquent, soit vous avez peut-être pris des bénéfices, soit pas du tout. Mais là, on met le stop loss à break-even. Donc certains sont peut-être rentrés sur le pullback, d'autres par ici. Donc je vais essayer de prendre un peu au milieu. Stop loss à break-even. Voilà. Au-dessus de notre oblique, au-dessus de la même 200, au-dessus des 0,6430. Et maintenant, l'objectif, c'est d'aller chercher un peu plus bas, viser une accélération pour prendre un gros TP sur les 0,6350. Voilà le plan, gestion de position, mise à bas du stop loss. Pareil pour l'AUD NZD, toujours dans le suivi, le stop loss on l'avait remonté, je vous avais dit de le mettre sous la MM50, qui était par ici hier, en tout cas de mettre ABE ce fameux stop loss. La prise de position a été faite par ici, logiquement. Donc mise ABE du stop loss. Il y a eu un TP1 qui a été pris, là on est en train de retomber. Bon, faut pas qu'on retombe trop bas, sinon effectivement on va se faire sortir. Mais on va se faire sortir, mais voilà. On a notre résistance, donc j'ai vraiment essayé de mettre le stop un peu plus bas. Logiquement c'est break-even ici. Si on zoome en données 4 heures, voilà, vous voyez, toutes les mèches ici, un peu l'Excel, l'accumulation. Donc pour moi le stop loss reste quand même bien placé, soutenu par la MM50 qui remonte plutôt bien elle aussi. Donc là, faut espérer que le marché reparte de l'avant et ne retombe pas. Car si on casse ce niveau de support, à mon avis, ça va annuler notre figure. Donc toujours dans ce plan, gestion de position, on remonte le stop loss à break-even, on espère que la zone ne cède pas sous la pression vendeuse, et derrière je vise toujours en TP2 les 1,1246, qui est pour moi l'objectif à peu près de ce fameux drapeau qu'on avait vu ici. Donc si je reporte le mât, ça me donnait à peu près cet objectif théorique. Donc à aller chercher, TP final par là-haut, si ce beau niveau de support résiste à la pression vendeuse. Le gold, rien à signaler, comme toujours, je vous disais, le catalyseur clé à surveiller, c'est l'inflation américaine. Je me disais peut-être qu'avec la BCE, on peut avoir un peu de mouvement, mais vous voyez, absolument rien. On est toujours enfermé dans ce range, il ne se passe rien, c'est léthargique. C'est les portes de saloon, il n'y a pas de flux, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de volatilité. Allez sur des marchés où il y a du flux de l'action. Hier c'était sur les indices, en début de semaine et en fin de semaine dernière c'était le Forex. Bref, il faut jongler entre les différents actifs et aller là où il y a de l'action, où on peut générer de la performance. Très important. Ici, on constate que depuis le 24 mai, latéralisation à plat, pas de flux, des faux signaux même. Pour moi, il n'y a rien à faire sur ce marché. On est vraiment dans un range. J'attends les données de l'inflation qui, logiquement, devraient doper, enfin, booster plutôt, j'ai envie de dire, le cours de l'or à la hausse ou à la baisse, mais ça devrait générer normalement un peu de volatilité, un peu de flux. Donc là, le scénario reste le même. Pour l'instant,
enfermé dans un canal baissier, rien à signaler, on consolide à plat dans un range, on tricote nos fameux 1850 qui constituent encore une fois le milieu de range, donc le niveau, gros niveau de bataille entre les acheteurs et les vendeurs, la machine à laver dans le jargon, et encore une fois, filtre en données 4 heures. Voilà. Tenter des achats en bas, sur signal, alléger en haut et surveiller la cassure d'une des deux bornes pour aller chercher 1890 ou 1790-1800. Voilà le plan, vous le connaissez, il n'a pas changé depuis le début de la semaine. Le Brent, on a eu notre pullback, peut-être que certains en ont profité pour se positionner ici, je vous disais d'attendre quand même un pullback, c'est chose faite. On a eu ce fameux pullback juste là. Ça repart, je reste haussier, objectif 130. Je vais quand même voir la bougie hebdomadaire. Ça va être intéressant. La clôture hebdomadaire va être intéressante. Dans le sens où on n'a jamais eu de clôture au-dessus des 121,60. À chaque fois, c'était de l'excès sur mèche, mais jamais eu de clôture au-dessus de ce niveau. Donc effectivement, si on clôture au-dessus des 121,60, pour moi, le marché a déjà envoyé, mais confirmerait ce signal de force qu'il est en train de nous montrer. Donc là, ça casse, c'est propre, on fait le pullback, ça repart, rien à signaler, très honnêtement, aucun signe d'essoufflement, aucun signe de ralentissement, les acheteurs gardent la main, peut-être que certains ont tenté un achat, effectivement je peux le comprendre sur la cassure de ce joli niveau, le marché reste bien orienté à la hausse, un stop loss ici, non c'est peut-être un peu court, plus bas, par ici, voilà, sous ce niveau là. Alors, on a un petit niveau 4 heures, vraiment sous la MM50, très très important. Si certains sont un peu frileux, eh bien mettez un peu plus bas, sous le bas du canal. Mais voilà, ici c'est peut-être un peu proche, donc si vous êtes rentré ici, stop loss là, et là l'objectif c'est d'aller chercher les 128, voire les 130. Et mise à BE du stop loss à partir des 125. Je pense, pour celles et ceux qui sont rentrés vraiment sur le pullback, une fois que la Kijun aura remonté, qu'on break les 125, on pourra mettre le stop loss à break-even. Le light, bon, c'est la même chose de toute façon. On casse les 121,60, là pareil, on donnait weekly ce qu'on avait. C'est limite, mais on est en train de casser ce niveau là aussi. Donc même constat, on accélère, la hausse tient, les acheteurs sont présents, le marché poursuit lentement mais sûrement son ascension. Je préfère la configuration toujours sur le Brent que sur le WTI, mais en soi on a à peu près la même chose, on a à peu près la même structure. Donc là pareil, ce serait d'aller chercher, étant donné que j'ai pas sauvegardé mes tracés hier, je vous disais qu'on avait un niveau intermédiaire à aller chercher juste ici, vers les 126. Un petit niveau 4 heures, 125, 75, 126, 30. Donc si vous êtes positionné sur le light, le TP1 à aller chercher pour moi, niveau intermédiaire 126, 30, puis les 130. Les cryptos pour terminer cette revue de marché. Mais que dire sur les cryptos si ce n'est que c'est léthargique, qu'on consolide à plat, qu'on manque de volume, que les catalyseurs haussiers manquent à l'appel. Difficile d'ajouter autre chose sur ce marché depuis des semaines maintenant. La configuration reste la même, rien n'a changé. On est sur un gros niveau de support mensuel, on consolide dans un range intermédiaire de court terme entre 32 000 et 28 000. La cassure à la hausse pour libérer le potentiel haussier reste la même, 50 couplé à ce niveau pour aller chercher 37 000. À la baisse, cassure des 28 000 pour aller chercher le gap CME vers les 24 700. Voilà.
Donc là, pour le coup, le BTC, à mon avis, ce qu'il attend, on peut peut-être avoir une réaction avec les données sur l'inflation. Pourquoi pas. Mais je pense qu'on attend surtout la réunion de la Fed la semaine prochaine. Voilà. Et les directives que Jérôme Powell va donner pour les prochains mois. Car là, c'est ce que surveille le marché, c'est le principal catalyseur. De toute façon, c'est la politique de la Fed qui a fait quand même bien chuter les cours, même si on a eu d'autres mauvaises nouvelles entre temps avec l'affaire Terra Luna. Mais on sent que le marché est fragilisé. De toute façon, les acteurs encaissent avec une grande difficulté la chute des cours. Quand je vois Coinbase qui gèle une partie des embauches, Gemini qui taille dans les effectifs, bon, on sent quand même que beaucoup d'acteurs ont souffert dans cette baisse et que le marché reste encore lourd. Donc là, rien à faire sur ce marché qui reste très mou, à part pour les plus téméraires d'entre vous qui arrivent à trader ce range, à se positionner en bas, en haut, à savoir alléger très rapidement, même si le range n'est pas très beau. Mais sinon, pour les autres, je vous invite à attendre soit la cassure des 32 000 et de la MM50, soit des 28 000 pour aller chercher les niveaux clés, dont le gap CME sur les contrats futurs. L'Ethereum, c'est pareil. On a toujours notre plan, mais pour moi, cette divergence dysfonctionne, est en train de dysfonctionner très clairement. Elle a juste permis de marquer une pause, mais vous voyez que ça ne repart pas. Donc là, pareil, la structure graphique est exactement la même que sur le BTC. On a notre belle zone 1790, 1700. Si on casse, retour sur les anciens plus hauts historiques de l'Ethereum à 1412, 1380. Et donc on cherchera des achats ici sur cette zone. A l'inverse, maintenant, à la hausse, il faudrait au moins casser cette oblique. Voilà, là on a une oblique. Bon, si on parvient à casser l'oblique, aller chercher l'AMM, mais le marché reste mou, très peu de volume, pas de bougie haussière, on se stabilise, bref. Sans direction, et je pense qu'on va rester comme cela jusqu'à la Fed. Alors possible qu'on ait des départs de flux selon les données sur l'inflation, mais globalement, le sentiment quand même que le marché attend de pied ferme les annonces de Jérôme Powell la semaine prochaine, lors de sa prochaine réunion, le 14 juin. Sur ce, rien à ajouter de plus sur les crypto-monnaies, pas de changement, le marché reste mou, par conséquent, ce briefing des marchés touche à sa fin. Je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et je vous dis à demain pour à lundi pour un nouveau point complet sur la planète finance.